Je parie que je peux te faire tomber amoureux de moi en 30 jours, dit Lucas. On était affalés sur son canapé, en train de jouer à la console comme tous les vendredis soirs. Une boîte de pizza vide traînait sur la table basse entre nous. Avant que je puisse lui demander si j'avais bien entendu, il a continué. Je suis sérieux, donne-moi 30 jours. Ces mots sont restés suspendus dans l'air du salon, pendant que je restais assise en tailleur, la manette oubliée sur mes genoux. Lucas, mon pote depuis la 2e année de fac, celui avec qui je jouais en coop chaque semaine, celui que je n'avais jamais imaginé autrement que comme un ami. D'où ça sort, ça? Ai-je demandé, complètement perdu. Ça fait un moment que tu me plais, et je pense que si tu me laissais une vraie chance, tu pourrais m'aimer aussi. Je l'ai observé. Il n'était pas ivre, pas en train de plaisanter. Il était totalement sérieux à propos de ce pari insensé. Si ça ne marche pas, on reste amis, promis, aucune gêne. Et si ça marche, alors on sort ensemble pour de vrai. Le truc c'est que je n'étais pas contre. Lucas était mignon, drôle, fiable. Je ne m'étais juste jamais autorisé à le voir autrement. Mais en le regardant attendre ma réponse, avec cet air décidé, j'étais intrigué. Je ne te déteste pas, ai-je dit prudemment. J'ai juste pas de sentiments pour toi maintenant. C'est justement le but, non? J'ai pris mon téléphone et ouvert mon agenda. Ok, c'est sûrement dingue, mais je suis curieuse. 30 jours, j'ai créé un événement. Jour 1, demain. Jour 1, il est venu chez moi avec le petit déjeuner. Des bagels de l'endroit que j'avais dit adorer une fois. On les a mangés en regardant The Office comme d'habitude. Mais cette fois, je me suis demandé si ça comptait comme un rendez-vous. Jour 3, il a appris à jouer ma chanson préférée à la guitare et m'a envoyé une vidéo. Il s'est planté au refrain, mais il a continué. D'habitude, quand Lucas m'envoyait des vidéos, c'était des mèmes débiles. Là, c'était différent. Il essayait, vraiment. Jour 7, il a organisé une chasse au trésor sur le campus avec nos blagues privées. Chaque indice menait à un petit cadeau. Mes bonbons préférés, un livre dont j'avais parlé, une carte cadeau pour le café. Le dernier indice m'a ramené à la bibliothèque où on s'était rencontrés la première fois. Jour 10, il m'a cuisiné le dîner. L'alarme incendie a sonné 2 fois, mais les pâtes étaient plutôt bonnes. On a rigolé pendant 1 heure, et j'ai remarqué comment ses yeux se plissaient quand il riait vraiment. Jour 15, il a organisé une soirée jeu avec nos amis, en coïncidant avec tous mes jeux préférés. Il faisait équipe avec quelqu'un d'autre, mais me regardait souvent. À la fin, quand tout le monde est parti, il est resté pour m'aider à ranger. On a parlé jusqu'à 2 heures du matin de tout et de rien, et je n'avais pas envie qu'il parte. Ça aurait dû être mon premier vrai indice. Jour 17, il s'est souvenu de mon entretien d'embauche sans que je le lui rappelle. Il m'a envoyé un message d'encouragement avant, et un bouquet de tournesol après, quand j'ai eu le poste. Je les ai posés sur ma table de nuit. Jour 20 a tout changé. J'ai dû faire un double service parce qu'une collègue était malade. J'étais épuisé, frustré, et j'avais juste besoin de parler à Lucas. Je lui ai envoyé un long message à minuit, sans attendre de réponse. 20 minutes plus tard, il était devant chez moi avec un plat à emporter de mon resto thaï préféré. Il a attendu dans sa voiture pour que je puisse manger pendant ma pause. Il n'a pas rendu ça romantique, n'a rien dit sur le pari. Il a juste écouté pendant que je râlais sur les clients horribles et mes pieds en feu. Quand je suis retourné bosser, je l'ai regardé s'éloigner en voiture et j'ai enfin admis ce qui se passait. Jour 21 à 29, il continuait les petites attentions, mais quelque chose avait changé, comme s'il se retenait. Peut-être qu'il sentait que je me comportais bizarrement, que je riais trop fort à ses blagues, que je trouvais des excuses pour qu'il reste plus longtemps. Le jour 29 à midi, il regardait sans arrêt son téléphone, comme s'il comptait les heures avant la fin. Jour 30, c'est arrivé trop vite. Samedi après-midi, il m'a envoyé un message. Je peux passer? Pas le habituel, j'arrive, mais je peux. Quand il est arrivé, il est resté dans l'embrasure de la porte au lieu d'entrer. Alors demain, ça fera 31 jours, dit-il en fixant ses chaussures. Mon cœur s'est serré. Tu abandonnes? J'abandonne pas. C'est juste, le pari est fini. T'as plus besoin de faire semblant. Qui fait semblant? Il a enfin levé les yeux. T'agis bizarre depuis plus d'1 semaine. Je comprends. C'était étrange tout ça. On peut revenir à avant. Je suis tombée amoureuse de toi au jour 20. Les mots sont sortis tout seuls. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. Quand tu m'as apporté le thaï, j'ai su. Alors pourquoi t'as pas? Parce que je voulais être sûr que tu ne faisais pas juste ça pour gagner ton pari. Il est entré, a refermé la porte derrière lui. Donc, t'as continué même en pensant que t'étais en train de perdre. J'ai pris sa main.